Pas de barrière, du soleil, l'exploration commence bien. Ma mission du jour est de trouver un décor dans lequel shooter une photo quand la nuit viendra. Plus facile à dire qu'à faire. Je décide de visiter le premier bâtiment qui se présente, et je me retrouve dans ce qui a tout l'air d'être un appartement. La veste accrochée à l'entrée me donne l'impression d'arriver chez quelqu'un. Pendant une seconde, le doute s'installe. Des gens vivent-ils ici? Mais c'est le calme plat, pas de traces de squat. Deux salles, deux ambiances. Le salon me propose des astuces pour avoir la classe sur les cours de tennis des années 90, ce qui me servira sûrement un jour. Tandis que la cuisine voudrait me raconter l'histoire d'une femme retrouvée dans son logement 2 ans après son décès. Mais on s'en passera pour cette fois. Des dizaines de bâtiments s'offrent à moi, et je n'ai pas envie de passer la journée dans des couloirs vides. Mon plan est plutôt de chercher ceux qui se démarquent de par leur forme extérieure, qui ont en général plus de chances de contenir une scène unique. Je tente ma chance ici, et je découvre cette salle un peu vide. Ça n'est pas ce que je recherche pour shooter la nuit, mais allez, pourquoi pas une petite photo vite faite tant qu'on est là. On m'a dit que cet endroit est surveillé. On dit beaucoup de choses sur les lieux abandonnés. Parfois ils sont hantés, parfois un gardien tire sur tous ceux qui s'approchent à moins de 15 km. Faut dire qu'on aime bien les histoires. Dans le doute, je suis attentif et je me déplace calmement. Mais allons, si ça tournait mal, je l'aurais mis en majuscule dans le titre de la vidéo. Urbex, ça tourne mal, un gardien me tire dessus à la chevrotine. À moins que le gardien m'ait attrapé pour me forcer à faire des vidéos et garder l'argent pour lui. Au milieu de la base, il y a 2 petits immeubles de 4 étages. Alors que je les examine d'en bas, je crois entendre une portière de voiture. Je me glisse dans le plus proche, où je découvre quelques pièces intéressantes, ce qui me donne l'occasion d'une nouvelle photo. Pouce bleu pour la pose en t-shirt par moins de 5 degrés, à votre bon cœur. C'est un peu particulier, là je suis dans un bâtiment d'appartement qui fait plusieurs étages et ça fait un petit peu anachronique au milieu du reste. Je pense que c'est une base qui a été construite par les Allemands et qui a ensuite été reprise par les Russes et ils se sont dit « Oh les gars, il faut qu'on loge vachement de gens en fait ». Je trouve que c'est intéressant de faire un peu le tour parce qu'il y a quelques peintures qui peuvent être intéressantes, qui sont d'époque ou pas forcément. Ça, je crois pas que ce soit d'époque. J'ai déjà fait le tour de l'étage en fait. Et ici, en passant devant cette pièce, je vois mon matos photo et je me dis merde, il y a quelqu'un qui campe. Pour le coup, je vais manger. Et puis, après, je vais aller voir ce que je trouve d'autre. Dans un des appartements, je trouve un document en russe avec une photo qui rappelle que des gens ont vécu ici. Où est cette personne maintenant? Mystère. Jean-Michel Faux-Raccord pour vous servir. On est quelques jours plus tard et en fait l'autre fois je voulais rester un peu après le crépuscule pour faire des photos de nuit. Mais il s'est avéré que en fait j'avais pas la masse d'inspiration. Donc là on est quelques jours plus tard du coup. Je vais essayer d'aller checker des trucs que j'ai pas vu l'autre fois. Et puis là je suis bien décidé à rester après la tombée de la nuit pour faire au moins une photo et puis après on verra ce que ça donne. L'inspiration, ça ne tombe pas du ciel, il faut la titiller un peu. Être revenu avec mes lumières et prêt à passer la soirée dans la zone est un bon début pour ça. Avec du temps devant moi et le bon état d'esprit, je commence par explorer les cuisines. L'équipement fonctionnel a disparu, mais les grandes hottes pourraient bien servir de décor pour une photo. Je tourne autour pour examiner les angles, puis je me mets en quête d'autres surprises potentielles plus loin dans le bâtiment. Il ne reste pas grand chose, à part des morceaux de métal et quelques symétries. Pas encore de quoi bosser, je crois. Mais pour la forme et en guise d'échauffement, je sors quand même le trépied pour faire une petite photo. L'idée maintenant, c'est d'aller chercher ce qui me semble être un cinéma, parce que j'ai envie de me mater un petit film. Et surtout parce que la dernière fois, eh bien, je ne l'ai pas trouvé et j'ai vu des photos de cet endroit. Du coup, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble en vrai. Le seul problème, c'est que, a priori,
le toit est bien effondré. Donc peut-être qu'il reste rien à photographier là-dedans, mais si on n'y va pas, on peut pas savoir. On va passer aux choses sérieuses. Je crois avoir repéré le fameux cinéma. Non pas qu'il y ait un grand panneau avec marqué cinéma, mais les fenêtres du hall iraient bien à une salle de spectacle. En tournant la tête, je découvre une fresque toute droit sortie de l'ère soviétique. Je la prendrai en photo quand la nuit viendra. En ce qui concerne le toit, il est bel et bien tombé il y a des années, comme en témoignent les arbres installés parmi les poutres. Le fond de la salle est encore dégagé, mais pour combien de temps encore? Quelques sièges en partie ensevelis témoignent encore de l'usage de cet endroit. Je pousse mon exploration plus loin le temps que le crépuscule arrive, et je suis rapidement de retour. Là, maintenant, je vais essayer de faire une photo dans ce qui reste du cinéma, qui est juste ici. Et il fait pas encore complètement nuit, mais c'est déjà assez sombre pour que je puisse bosser un petit peu. Et j'ai pas envie de rester trop tard. Mais on va bosser sur un truc, et on va voir ce que ça donne. Alors, on branche la télécommande. Tac. J'ai plus trop l'habitude de faire ça en fait. Ah, c'est toujours particulier quand même. Une fois la lumière du jour éclipsée, je peux redéfinir les formes et les reliefs avec quelques coups de flash. J'expérimente avec une seule source de lumière à différents endroits. A noter que le panneau de LED et ma lampe frontale n'interviennent pas du tout dans le résultat, car je règle mon appareil pour voir uniquement le flash, qui est largement plus puissant. Je pourrais mixer les deux, avec un temps d'exposition de plusieurs secondes au lieu de 1 centième, mais je n'en ai pas l'usage cette fois. Donc là, j'ai testé quelques trucs, et en addition, j'ai envie de mettre... Là, on va jouer en rebond. Les derniers réglages étant faits, je mets la vieille veste à porter pour l'occasion, et je vais poser pour la photo finale, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, avec beaucoup d'autres. Quand je sors bosser seul et que je veux un personnage sur la photo, je dois m'y coller. Mais je veux pas considérer ça comme des autoportraits. Encore une fois, c'est plutôt un personnage issu d'une histoire que j'ai juste aperçu pendant quelques minutes. Moi, je suis le mec qui remballe les trucs et qui va retourner les porter sur son dos à travers la forêt. Après, je vais aller manger aussi, du coup. Comme promis, je photographie la fresque soviétique en y mettant un coup de light painting. J'ai une dernière chose à vous montrer, mais avant, je vous propose d'aller découvrir d'autres aventures sur ma chaîne. J'ai déjà montré l'envers du décor de plusieurs photos dans des lieux particuliers, tels qu'une ville fantôme, un excavateur de 50 mètres, un parc aquatique abandonné, entre autres. En attendant la prochaine vidéo, restez curieux. Mesdames et messieurs, c'est une découverte absolument exceptionnelle. Voici le mythique arbre à tasse de Catherine de Médicis. Je vous jure, c'est vrai, c'est la vérité.